mon expérience avec l'état de transe. Salut mes petites loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai, ça fait très longtemps que je n'en ai pas posté. Mais à culpa, je vous expliquerai après pourquoi. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, ce sera mieux scindé. Bienvenue à toutes les nouvelles petites loutres qui ne me connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Mathilde Pépose et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. En ce moment, je suis en pleine réflexion sur ce titre, je suis en pleine réflexion sur mon business également. J'aimerais plutôt tendre vers guide du féminin, guide du bien-être du féminin, en tout cas quelque chose qui me ressemblerait davantage et qui me permettrait d'explorer davantage de pistes et d'infos à pouvoir en tout cas développer avec vous. Bref, ça aussi ce sera dans une prochaine vidéo, ce sera l'objet de la prochaine vidéo qui explique tous ces changements aussi qui sont derrière moi. Bref, aujourd'hui je vous parle donc de la transe. La transe, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit, un état modifié de conscience en tout cas, qui se réalise avec une personne qui est expérimentée. Par exemple, moi je le fais avec ma psy et donc en fait c'est grâce à la respiration, qu'on appelle une respiration holotropique, donc une respiration intense, dynamique, sans pause, sans repos. C'est j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, très très dynamiquement, très très fortement, très très intensément, pour créer une surdose d'oxygène dans le sang, une surdose d'oxygène dans le corps. C'est cette surdose d'oxygène du coup qui va venir faire un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on va se retrouver un peu en état d'hypnose. C'est ce qui va nous permettre de trouver et de puiser des informations dans notre subconscient et de laisser parler également l'imaginaire que l'on va après pouvoir étudier, comme un peu l'étude des rêves. Et donc toute cette connexion infime qui se fait du coup entre nous, notre état d'esprit, etc. va vraiment permettre de mieux appréhender les informations que l'on va voir. On peut très bien avoir également des flashs de nos vies antérieures pour les personnes qui sont sensibles et qui y croient. C'est un peu également ce que l'on retrouve dans les pratiques chamaniques, ésotériques, etc. On se retrouve aussi un petit peu dans le même état d'esprit, de conscience modifiée que lorsque l'on médite. C'est sensiblement les mêmes ondes, donc les ondes alpha du cerveau, si je ne me trompe pas. Je mettrai les infos ici qui s'afficheront si je me suis plantée. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai vu moi pendant cette transe? En fait, je me suis perdue parce que du coup, elle me met dans le noir total, ma psy, allongée, avec une couverture pour ne pas que j'ai froid, et avec de la musique chamanique, de la musique celtique, de la musique hindoue, amérindienne, etc. Des musiques de transe qui aident à partir. Et elle m'accompagne du coup dans le rythme de la respiration que je dois acquérir. La première chose que j'ai vue, c'est que je me suis perdue en pleine nature. J'étais visiblement dans une grande étendue de plaines et de montagnes qui ressemblait très sensiblement aux Highlands de l'Écosse. Et j'étais en train de courir avec des cerfs, avec des rapaces, un petit peu, je sais pas si vous avez vu le Spirit, le dessin animé avec les chevaux, bah c'est un peu ça. Sauf que là j'étais pas un cheval, j'étais une humaine et j'étais en train de courir avec du coup des cerfs à côté de moi et des rapaces. Et après je me suis retrouvée, je ne sais pas comment, mais pouf, parachutée en pleine ville. Une vieille ville viking où en fait j'étais en train de danser autour d'un grand feu, un peu comme le feu de la Saint-Jean, un peu comme le feu de joie, où du coup c'était aussi des sons assez chamaniques avec beaucoup de tambours, beaucoup de percussions, beaucoup de chants cultes, de chants innés, de chants vraiment qui proviennent de nos racines. Et après je me suis retrouvée également parachutée dans une autre ville, une vieille ville médiévale cette fois-ci, où là je courais, j'étais
en train de sauver ma vie, en train de courir en fait sur les toits un peu. Je sais pas si vous avez des connaissances sur le jeu Assassin's Creed, mais c'était dans cette optique un peu. Donc je courais sur les toits de ces maisons pour en suivant un rapace. Donc c'était ce rapace qui me guidait pour savoir où aller, tout en cherchant en fait à échapper à des gens qui étaient malveillants. Mais je voyais pas leur tête et je ne savais pas ce qu'ils me voulaient. Et je regarde souvent en bas parce que c'est mes petites notes, c'est ce que j'ai retranscrit. Et en fait, ils me voulaient clairement du mal. Mais à ce stade-là de la transe, je ne savais pas encore quoi. Donc j'ai poursuivi et je me suis retrouvée tout en courant sur ces toits, je me suis retrouvée dans une grande pièce sombre, très étrange, avec une énergie très ésotérique, très viking, sorcellerie, chamanisme, vaudou. Je savais pas trop, c'était un petit mélange de tout ça, j'avais l'impression, avec beaucoup d'objets qui étaient mis dispatchés un peu partout sur des étagères, qui pendouillaient et tout, un peu dans le style vaudou et païen. C'est là qu'un vieil homme très bizarre, capuché, je voyais que la moitié de son visage, il avait des lèvres noires, m'a annoncé en fait ma mort par trahison. Et que à ce moment-là, en fait, quand il me l'a annoncé, j'avais très peur. Donc je tentais de me cacher déjà pour échapper aux personnes malveillantes qui me poursuivaient. Et quand il m'a annoncé ça, j'étais complètement paniquée. Donc en plus, je cherchais encore plus à me cacher dans cette pièce parce que je me suis dit non, je ne veux pas mourir. Malheureusement, je me suis fait attraper par ces gens qui me poursuivaient juste avant. Et donc ces gens m'ont pendu pour trahison, sorcellerie et pacte avec le diable. Donc, je me suis retrouvée une seconde fois en train de courir, encore une fois dans une ville que je ne connaissais pas, une vieille ville des temps anciens. Là aussi, je me suis encore fait attraper par des gens toujours de mon entourage, très proches, et qui ont eu les mêmes raisons en fait. Ils m'ont trahi pour pacte avec le diable, sorcellerie, guérison improbable, etc. Donc là, ils m'ont mise au bûcher cette fois-ci. Je n'ai pas été pendue, j'ai été mise au bûcher. C'est là que j'ai fait le lien avec ce qu'on m'a dit quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée agricole et ma couleur de cheveux a fait qu'on m'a catégorisée comme salope et sorcière. Et souvent, on me croisait dans les couloirs et on me criait un grand au bûcher sorcière. C'était génial. À ce moment-là, je n'étais pas du tout dans la sorcellerie, je ne connaissais pas, je le prenais très mal. Maintenant, quand on me le dit, je rigole. Quand on me dit que j'ai un style de sorcière aussi, je rigole. Ça me fait... Enfin, en fait, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai l'impression que c'est ce que je véhicule et c'est ce que je pense être. Maintenant, je sais que j'ai des recherches à faire par rapport à ça. Bref, du coup, je me dis c'est peut-être vrai. C'est peut-être quelque chose qui ressortait déjà à ce moment-là au lycée et que je n'avais pas du tout pris conscience et qui visiblement fait partie de moi. Petit aparté fermé du coup. Donc lorsque j'étais en train de brûler à ce moment-là dans le bûcher, il y a un énorme phénix qui est sorti de ma poitrine, vraiment là au niveau du sternum, mais qui était vraiment complètement démesuré et qui est monté directement vers le ciel, au-dessus des nuages, et il a atteint le niveau, la dernière couche des nuages, donc le niveau où il y a souvent le soleil, je sais plus comment on appelle cette couche de l'atmosphère, mais bref. Et du coup, en fait, ce phénix est allé se réfugier dans un autre espace-temps. Alors, c'est là que je ne sais pas trop, c'est qu'il est venu se réfugier dans un autre monde. Un monde où il y avait des sorciers, des elfes, des créatures magiques, des fées, toutes créatures possédant du coup ces fameux pouvoirs magiques. Et donc mon phénix s'est dirigé naturellement vers un œuf de dragon. Alors là, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais bref, il s'est dirigé vers un œuf de dragon, dragon de feu. Et il y est mort et a légué du coup tous ses pouvoirs à cet œuf. Je me suis donc retrouvée en tant que femme dragon, puisque c'était le phénix, c'était l'essence de mon âme, c'était ma personnalité qui s'était envolée
pour se sauver en fait, il en restait que mon enveloppe charnelle sur ce bûcher. Et qui s'est réincarné du coup dans cet œuf de dragon, et donc je suis devenue une femme dragon. Ça, j'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment. C'est là que je me suis dit, ok, ça c'est peut-être mon imaginaire qui parle, et donc il y a peut-être quelque chose à creuser et à chercher dedans. Les notions de réincarnation, peut-être qu'il y a un lien avec une lignée de sorcières dans ma famille, mais je ne le sais pas, ou dans ma famille d'âme, dans mon chemin d'âme, ou peut-être que il y a un lien avec le feu et que le feu doit m'aider. Ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de chercher. Et je ne suis pas du tout expérimentée dans ce domaine, donc voilà, non, c'est pas plus que ça. Bref, et du coup, un homme protégeait cet œuf. C'était un mage gardien de dragon de feu. Il veillait du coup sur cet œuf. Et du coup, sur moi, puisque c'est moi qui étais à l'intérieur de l'œuf, vu que je me suis réincarnée dans cet œuf. Lorsque l'œuf a éclos, j'avais de suite un lien très très fort et très spécial avec ce gardien, puisque il a établi des liens avec l'œuf, avec le petit dragon qui avait dans l'œuf, et du coup avec moi également. Et il pouvait, une fois que j'avais grandi en tant que dragonne et que je pouvais également me transformer en humaine, il pouvait monter sur mon dos pour voler avec moi lorsque j'étais sous cette forme de dragon. Partager ma vue, mon ouïe, mon odorat, etc. Et du coup discuter le plus simplement du monde avec moi lorsque j'étais sous forme humaine. Finalement, nous avons fait un pacte de sang sur nos mains droites. C'est vrai que quand j'étais en transe, j'étais toujours en train de toucher ma main droite et tout, surtout là, l'intérieur, où apparemment c'était l'endroit de l'entaille que nous avons fait respectivement sur nos mains droites respectives. Donc, c'était pour nous jurer amour, fidélité, loyauté et protection, ainsi que respect de l'un envers l'autre. Là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé d'explication. Et donc, cet homme ressemblait comme deux gouttes d'eau à une personne que je connais actuellement. Et donc c'était très très perturbant. C'est là que je me suis dit peut-être que mon mental vient faire un petit coucou et vient perturber un petit peu les choses. Là pareil, je n'ai pas encore d'explication non plus sur ce sujet. Après je me dis que c'est peut-être pas l'idée de la transe. L'idée de la transe, c'est peut-être de percevoir des choses, de percevoir des images, mais pas nécessairement de réfléchir dessus, ni de chercher midi à 14h, ni de chercher les pourquoi, ni de comprendre. Peut-être que c'est juste des images qui sont là et qui viennent pour nous aider à prendre conscience de quelque chose, à établir peut-être aussi des changements dans sa vie. Donc voilà, chaque chose que l'on voit peut être interprétée différemment de toute manière. Chaque interprétation est propre à chaque personne et du coup à chaque vécu. Et donc c'est lors d'une bataille, alors que ce gardien tentait de me protéger et de protéger ma forme humaine lorsque je me battais à ses côtés, qu'il mourut devant mes yeux. Donc j'étais complètement dévastée et c'est à ce moment-là que j'ai voulu le protéger. Donc je l'ai protégé par un grand cercle de feu pour protéger son corps, pour ne pas qu'il soit davantage abîmé par ce combat. Et donc là je me suis transformée en dragon de feu, j'ai perdu totalement le contrôle, j'ai tout dévasté sur mon passage, tout détruit. Et c'est lorsque j'ai fini de tout détruire sur mon passage que je suis redevenue en forme humaine, puisque j'avais fini de déverser ma colère. Et je suis revenue donc près de ce corps inanimé que j'ai essayé de ranimer, mais en vain. J'ai du coup énormément pleuré et je lui ai donc annoncé que j'attendais son enfant à ce moment-là. Je ne le savais pas et j'ai été tout autant surprise que vous peut-être en l'apprenant. Et donc oui, visiblement j'attendais un enfant de cette personne. Je ne savais pas avant que je l'annonce à cette personne. Et après donc je me suis retrouvée totalement parachutée dans une forêt qui était très paisible et très féerique.
Je vivais dans une petite cabane, vraiment isolée de tout contact, de tout contact avec un humain. Et du coup, il y avait un cercueil de verre qui était posté sous un chêne qui était vraiment immense et qui protégeait en fait le corps entreposé de mon défunt gardien, qui semble être un lien karmique, soit une relation d'âme sœur, soit une relation de flamme jumelle. Là, ça reste encore à découvrir, je ne sais pas trop. Son corps était conservé. Il n'était pas du tout à un état de dégradation avancé. Il était vraiment conservé tel quel. Donc visiblement, c'était le cercueil de verre qui avait un pouvoir spécifique sur ce corps. Et du coup, j'avais eu une petite fille qui était très dynamique, très joyeuse, espiègle, rousse, avec des yeux vairons, avec des cheveux extrêmement bouclés. Et cette petite fille pouvait du coup voir son père à travers ce cercueil. Et donc la transe s'est terminée comme ça. Ça m'a laissé comme ça sur un peu ma faim, parce que je voulais savoir ce qu'il en était après, mais voilà, je l'ai pas pu le savoir. Donc je me demande si le lien que j'ai avec cette personne est réel ou pas, et s'il va se développer, se manifester dans ma vie actuelle. Pour être honnête, je ne sais pas trop. Je demande à voir. J'ai pas malheureusement plus d'explications que ça, c'est seulement ce que j'ai pu voir et ce que je cherche à interpréter, et pour l'instant je n'ai pas avancé plus que ce que je peux vous dire dans cette vidéo, donc j'ai encore des petites pistes de réflexion que j'explore, mais rien n'est fixé. Et après je me laisse aussi tout le bénéfice du mystère pour pouvoir comprendre plus tard, peut-être avec des choses qui vont se débloquer dans ma vie, autant professionnelle que personnelle, des liens, des petites choses qui me font penser du coup à cette transe. Et je vais d'ailleurs refaire une journée complète cette fois-ci de transe avec ma psy, et on sera en groupe. Et je vais essayer de creuser un peu plus tout ça, ou simplement de me laisser transporter par ce que mon subconscient aura envie de me dire à ce moment-là. Et peut-être qu'il y aura des messages qui viendront en plus pour éclaircir cette transe-ci. Voilà, donc je sais que par rapport à la toute première transe que j'avais fait, ça n'a clairement rien à voir. Mais rien à voir, il n'y a aucun lien. C'était complètement différent. La toute première transe, j'ai eu quasiment aucune image. Mais ça a été par contre que de la libération d'émotions. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de sentiments d'amour, j'ai ressenti beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, et j'ai pleuré sur la fin de ma transe, comme pour la deuxième d'ailleurs. J'ai beaucoup pleuré sur le mantra Om Mani Padme Hum, qui est en fait un mantra de la compassion. Et je sais que moi je suis pleine de compassion et d'empathie, et je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. J'ai peut-être, de toute façon c'est pas peut-être, c'est sûr, j'ai trop d'empathie, donc j'ai ça à travailler, et je suis également trop gentille, donc je sais que j'ai ce côté-là aussi à travailler, à apprendre à dire davantage non, parce que je sais dire non, mais visiblement pas encore assez, parce que je me vide aussi de mon énergie. Bref, voilà pour ce qu'il en est du coup de ce retour d'expérience sur la transe. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez expérimenté l'état de transe ou l'état d'hypnose ou la méditation guidée, ou peu importe, que sais-je, les voyages chamaniques aussi. J'aimerais vraiment échanger sur ces sujets avec vous. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, qu'on en discute ensemble. Les partages d'expérience, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant et de plus cultivant, j'ai envie de dire, parce que ça nous permet d'appréhender différents regards, différents
interprétations, différentes techniques, et c'est vraiment ce qui permet de nous enrichir en tant qu'humain, en tant qu'âme, en tant qu'incarnation, en tant qu'être de lumière, bref. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai envie de développer davantage pour moi, mais aussi dans mon business, et du coup c'est pour ça que je voudrais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus ce sur quoi j'aimerais tendre, en tout cas pour mon business, plus que de la naturopathie. Vraiment un guide du bien-être féminin, donc voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que je n'ai pas été trop ennuyante, je ne pense pas, mais voilà. En tout cas, j'ai été ravie de vous partager mon retour, mon expérience. Voilà, ma transe, je l'ai vraiment beaucoup appréciée, donc n'hésitez pas à aller voir des praticiens qui ont l'habitude de le faire pour vous guider. Ne pas le faire tout seul, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui peut s'attacher à nous. Il y a des entités assez malveillantes, tout comme bienveillantes, donc il faut faire attention quand même. Avec ces pratiques, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, ni avec n'importe qui, attention. C'est comme l'ésotérisme et le chamanisme, on ne fait pas les choses de manière décousue. Comme la cérémonie de l'ashwagandha. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans 2 semaines puisque je publie une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche à 16 h sur les sujets tels que la spiritualité, la naturopathie, le bien-être féminin, la confiance en soi. Et donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Avec gratitude et bienveillance, prenez soin de vous.